Chers élèves, bonjour. Ravi de vous rencontrer dans une nouvelle vidéo pour continuer toujours les tests de lecture du conte philosophique Candide ou l'optimisme de Voltaire. On s'approche de la fin de cette histoire. Candide est toujours à la recherche de Cacambo et Cunégonde qu'il n'a pas trouvé. Il est toujours à Venise. Il a fait la rencontre d'un riche sénateur peu cocoranté. Est-ce qu'il va trouver Cacambo et Cunégonde? C'est ce que nous allons découvrir par la suite. Si vous êtes prêts, on commence. Quelle leçon nous livre le narrateur dans ce chapitre? Que les titres et les privilèges étaient éphémères. Que demanda Cacambo à Candide sans lui donner des détails? Candide, il a retrouvé Cacambo, mais il n'est pas accompagné de Cunégonde. Donc, que demande Cacambo à Candide sans lui donner les détails? D'être prêt à partir avec lui après le souper. Qui était le nouveau maître de Cacambo? C'était Achmed III, un sultan détrôné. Qui était l'homme à visage couleur de suie qui aborda Candide? C'était Cacambo. Pendant que Candide se promenait à Venise, il a rencontré un homme à visage de couleur de suie qui l'aborda. C'était seulement Cacambo, qui était redevenu esclave d'un homme qui s'appelle Achmed III, qui était un sultan détrôné. Quels étaient les titres d'appel utilisés par les 6 valets pour s'adresser à leur maître? Ils utilisaient le titre de Sire, Votre Majesté. Dans quelle ville se trouvait Cunégonde selon Cacambo? En retrouvant Cacambo, il lui a annoncé que Cunégonde, il n'est pas à Venise. Il doit voyager à Constantinople. Quelle information donna Cacambo à Candide sur son état? Bien sûr, il parle de Cunégonde, qu'elle est devenue esclave de l'un de 6 étrangers qui dînaient avec Candide. Comment Candide qualifia-t-il la scène entre les 6 étrangers et leurs valets en croyant qu'ils jouaient une mascarade du carnaval? Un spectacle amusant. Candide, il a soupé avec 6 personnes. Ces personnes qui étaient avec lui étaient des rois détrônés, qui ne sont plus des rois et qui sont accompagnés de leurs esclaves. Et l'un de ces esclaves était Cacambo. Qui accompagna Candide pour le dîner avec les 6 étrangers? Bien sûr, Martin. Martin qui accompagne toujours Candide. Quel discours avait suscité la compassion? Celui de Théodore, le roi de Corse détrôné. Quelle certitude exprima Candide après avoir écouté les récits des 6 rois déchus? Les 6 rois, bien les 6 personnes qui accompagnaient Candide et qui vont dîner avec lui, Candide leur avait demandé que celui qui lui racontera son histoire la plus malheureuse et la plus triste, il lui donnera des diamants. Donc après avoir écouté les récits de ces 3 rois, quelle certitude exprima Candide? Il a trouvé qu'il n'avait aucune envie d'être roi. Que donna Candide à l'ex-roi le plus pauvre? Il lui donna un diamant.
Avec qui Candide avait-il dîné? Avec 6 rois détrônés, qui sont les 6 étrangers. Par quelle phrase chacun de 6 rois acheva-t-il son récit? Et tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Ça nous rappelle la phrase de Pangloss. On arrive à la fin de ce test de lecture. Candide a retrouvé Cacambo, mais Cunégonde n'est pas avec lui. Elle a été enlevée et elle est à Constantinople. Donc, Candide doit voyager pour chercher Cunégonde. Est-ce qu'il va la trouver à Constantinople ou non et dans quel état? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans le test de lecture du chapitre 27. Merci pour votre attention et à bientôt.